Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme vous le voyez avec un nouveau plan de cadrage. Je trouve que c'est beaucoup mieux de filmer dans cette direction avec la télé en face. Là j'ai la fenêtre juste à côté. J'utilise aucun éclairage pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu 3 produits de la part de Xiaomi. Donc c'est des produits qui vont être totalement différents les uns des autres et on va voir tout ça ensemble. Le premier produit que j'ai trouvé à l'intérieur du colis, c'est quelque chose que j'avais envie d'acheter depuis pas mal de temps. C'est une sorte de trousse à outils qui va nous permettre d'ouvrir pas mal de choses, par exemple une PlayStation, une Game Boy, je dis des conneries, mais surtout ça va vous servir pour vos configs. C'est un tournevis aimanté avec énormément de têtes différentes et ils ont même reçu un prix pour le design de ce produit. Comme vous pouvez le voir, la trousse à outils est petite, méga fine et surtout tout en aluminium. Donc ça vous permet déjà de garder vos têtes et le tournevis dans un endroit solide et protégé. Et comme je l'ai dit, elle est ultra fine et donc facilement transportable. L'autre atout, c'est qu'elle est bien conçue puisqu'il suffit juste d'appuyer ici pour faire sortir le tournevis et toutes les têtes qui vont avec. Vous avez sûrement d'autres produits disponibles sur le marché, mais là faut avouer, c'est quand même assez classe. À l'intérieur, vous allez trouver quasiment tout ce que vous avez besoin pour ouvrir n'importe quel produit high-tech ou préparer votre config PC, etc. Honnêtement, il y a des têtes que j'ai jamais vues, genre comme celle-ci. Je sais absolument pas à quoi elle sert. S'il y a des experts dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. L'autre point positif, c'est le tournevis en lui-même qui, encore une fois, a été aussi bien pensé que la boîte. La première chose que j'aime beaucoup sur ce tournevis, c'est qu'il est ergonomique. Vous pouvez le voir au niveau des fentes qui sont creusées à même l'aluminium. Et la deuxième chose qui est stylée, c'est le petit bout juste ici. En fait, qui va nous permettre de tourner sans se fatiguer, puisque finalement c'est un mini tournevis, donc c'est pas un tournevis qu'on va utiliser pour forcer, pour visser des très grosses choses. Ça va être vraiment du travail minutieux, du travail chirurgical limite, et du coup c'est parfait pour visser rapidement. Donc ça c'est vraiment un accessoire que je vais garder bien au chaud et qui va sûrement m'être utile dans mes futurs configs. Pour le deuxième produit, on a quelque chose d'exceptionnel puisque c'est une mini caméra. Quand je dis mini, vous allez voir quand je vais ouvrir la boîte, une mini caméra qui nous permet de record en 4K. Alors ça, c'est vraiment top. Parfait pour les vacances, même si bon, elles sont bientôt finies. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale rentrée avec des produits high-tech pour la rentrée comme chaque année. Voici à quoi ressemble la caméra une fois que vous allez la sortir de sa boîte. Alors, juste pour vous donner un ordre de comparaison, voici ma main, voici la caméra. Donc ça tient à peine dans la paume de ma main. Dites-vous que cette petite caméra peut filmer en 4K et on va bien sûr l'essayer. Alors ce que j'aime beaucoup au niveau du design, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que chez Xiaomi, on a le souci du détail. Chaque matériau va être travaillé. Donc là, on pense qu'on a juste du noir mat, un petit bouton ici. Mais en fait, on a un aluminium qui va être brossé. Donc en fait, quand on passe le doigt dessus, on sent comme des petites bosses et c'est vraiment agréable au toucher. Ici, vous allez avoir le compartiment pour mettre la batterie qui est sûrement à l'intérieur du paquet. Là, on va avoir l'objectif. On va retirer le petit cache de protection. Donc un objectif qui va nous permettre de filmer en 4K. Et encore une fois, ici, le logo noir sur noir, mais avec un noir brillant. Et honnêtement, c'est juste stylé. Donc le chargeur, c'est un chargeur classique, c'est pas de l'USB type C. Je viens d'allumer la caméra et ce qui est assez ouf, c'est que l'écran est tactile. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Alors, je sais qu'il y a des reflets et en plus de ça, on a du français. Donc ça, c'est topissime. Bon, je sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est assez chiant, mais à chaque fois qu'on a une application officielle, les notes sont souvent dégueulasses. Enfin, là on a 2.9, donc j'espère vraiment que ça va marcher. J'ai téléchargé l'appli, j'ai tout configuré parfaitement. Alors, ça s'est passé nickel, j'avais déjà un compte en fait Xiaomi parce que j'avais déjà testé d'autres produits. Tout marche super bien. J'ai associé la caméra avec le smartphone, donc je les ai connectés en Wi-Fi. Du coup, maintenant, je vois avec mon téléphone ce que je devrais normalement voir avec ma caméra. Et le gros point positif, c'est qu'en fait, juste ici, je peux lancer l'enregistrement et je peux même choisir directement sur mon téléphone la qualité de mon enregistrement. Donc de la 4K, de la 2K, de la 1080p, enfin bref, je peux faire tout ce que je veux. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais enregistrer avec ma caméra via le smartphone et ensuite on regarde ensemble ce que ça donne.
Comme vous l'avez vu, cette caméra est vraiment top. Je lui trouve pas de défaut pour le moment, peut-être l'autonomie, mais je l'ai pas testé, je l'ai pas poussé à fond. J'ai filmé en intérieur et on avait déjà une bonne qualité, j'ai retouché aucune image. Je vais partir en voyage bientôt, donc si ça vous intéresse, vous pourrez l'emmener avec moi pour filmer en extérieur et vous donner un autre point de vue par rapport à cette caméra, mais honnêtement, c'est du solide. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, une montre connectée, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'Amazfit Stratos. Donc c'est une montre qui va être assez balèze, qui va peut-être pas convenir à tous les poignets, donc moi j'aime beaucoup les montres, et je suis vraiment très content d'avoir pu recevoir ce produit dans le colis. Alors j'ai pas encore ouvert la boîte, mais sachez que cette montre possède de nombreux atouts. Vous pouvez bien sûr nager avec, vous pouvez calculer votre rythme cardiaque, elle fait GPS, vous allez avoir des notifications pour vos appels ou pour vos messages. Elle peut aussi calculer votre VO2 max, c'est ce qui est vraiment topissime. Vous pouvez aller jusqu'à 5 mètres de profondeur avec, écoutez votre musique et tenez-vous bien, elle peut tenir 5 jours complets sans devoir la recharger et ça, c'est vraiment top. Allez, on va la déballer histoire de voir ce qu'on a à l'intérieur. La montre est juste magnifique. Alors je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, c'est un style qui est assez sportif mais en même temps élégant. Ici vous pouvez le voir, on a du carbone. Alors le carbone, c'est l'un des matériaux les plus nobles que vous pouvez avoir. Le carbone, c'est un matériau qui coûte assez cher. Bon, c'est pas au même prix que l'or, mais c'est une bonne surprise d'avoir trouvé du carbone sur la montre. Alors le carbone est souvent utilisé notamment en automobile pour avoir un matériau solide mais un matériau ultra léger, puisque vous le savez, plus une voiture va être légère et plus elle va aller vite. Le design de la montre, comme j'ai dit, ne va pas forcément plaire à tout le monde, même si c'est pas le style de montre que vous allez aimer, on peut pas leur retirer que finalement c'est un produit de qualité avec beaucoup de détails, toujours le souci du détail. Ici, une petite encoche pour retirer le bracelet. Là, vous avez le capteur qui est pas trop épais justement pour pas nous gêner. Le seul petit défaut qu'on peut lui trouver, c'est peut-être sa taille. Si on compare avec une montre classique, on va avoir quelque chose d'assez épais. Je vais l'allumer, il y aura sûrement une configuration à faire avec mon smartphone et on revient juste après pour en parler plus en détail. Pour le moment, tout se passe bien. L'appli s'est téléchargée correctement, j'ai pas eu de bug et elle me demande finalement de mettre ma taille, mon poids, etc. pour que la montre calcule mes performances en fonction de ma corpulence, etc. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. La montre et l'application se sont synchronisés en quelques secondes, donc ça c'est appréciable. Le truc un peu relou, c'est que dans ces applis, il faut toujours créer un compte, mais le point positif au moins sur celle-ci, c'est qu'on peut se connecter directement avec son compte Gmail, et ça fait la différence parce que j'en ai marre de mettre mon mail à chaque fois. Après avoir pris le temps de faire les différentes mises à jour, d'avoir configuré l'application et la montre, je peux vous dire qu'on a pas mal de choses assez cool dans ce petit gadget. Alors, la première chose, c'est que l'application est simple, sobre, bien faite. On retrouve tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à savoir sur la montre, sachant qu'on peut même contrôler la montre directement dans l'application. Par exemple, on a ici le niveau de la batterie. Et là, on va voir les différentes faces de la montre. Alors, moi, ma préférée, c'est celle-ci, donc la Neptune. Et ce qui est cool, c'est que directement dans l'application, on peut changer la face sur la montre. Après, vous avez une autre qui s'appelle Daylight. Donc vraiment très simple. Et il y en a pour tous les goûts. On va remettre Neptune puisque pour moi c'est la plus stylée. Les autres choses qu'on peut faire, c'est gérer les applications. Donc vous avez le rythme cardiaque, la musique, une alarme. Vous pouvez dormir avec la montre et elle va vous dire si vous dormez bien, etc. Si vous voulez afficher la météo sur la montre, rien de plus simple, il suffit juste de scroller vers le bas. Donc là vous pouvez voir qu'il fait 24 degrés. Si jamais ça vous suffit pas, vous voulez avoir par exemple la météo sur toute la semaine, il suffit de scroller sur la droite. Et si vous regardez en haut, vous allez avoir le menu qui va apparaître sous forme de points, qui disparaissent très rapidement, et ça va nous permettre de naviguer parmi toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Donc le minuteur, tout ce qui est analyse de sommeil, là ça va être une sorte de coach virtuel, un timer, enfin bref, tout ce que vous pouvez faire. Mais c'est pas la seule manière d'utiliser la montre. Si par exemple vous avez la montre en main et que vous voulez lancer une activité rapidement, vous cliquez une fois sur le bouton du milieu et là, en utilisant les boutons du haut et du bas, vous pouvez choisir par exemple une marche, faire du vélo, aller à la piscine, etc. Et en fait, la montre va analyser vos performances par rapport à des performances préenregistrées pour l'activité sélectionnée. Pour moi, c'est plus qu'un gadget, c'est un outil qui va vous permettre de mesurer vos performances, votre rythme cardiaque et surtout de vous tenir en bonne santé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est top. J'ai pu tester des produits high-tech qui sortent de l'ordinaire, de la marque Xiaomi que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire quel a été votre produit préféré. Sur ce, portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.